Voilà, j'ai coupé mon tissu. Donc, voici les différents morceaux. Donc là, c'est le bas de ma robe. Donc c'est un tissu extensible. Pas beaucoup, mais il a un certain pourcentage d'élastique. J'ai coupé ma manche. Et ses poignets. Donc ça va être comme ça. Et là, on a notre dos avec sa paramonture. Et on a le devant avec la découpe. Et bien sûr, sa paramonture. Voilà. Là, pour le devant, j'ai coupé sa paramonture comme je vous l'ai expliqué. Ce qui fait, on va d'abord coudre la paramonture au côté devant ou à l'endroit, tissu endroit contre endroit. Donc je vais coudre l'encolure et je couds tout au long de la hauteur de notre devant et je le retourne. Pour l'autre côté, la deuxième partie de notre devant, vous avez le choix entre couper une part et sa paramonture, ou faire comme moi. Moi, je l'ai, comme vous voyez, coupé deux fois, mais dans la pliure du tissu. Donc là, elle est déjà prête, ma paramonture. Je vais seulement la renforcer ici. Et je vais aussi la coudre ici pour que ça ne se déplace pas. Comme ça, quand je vais mettre ma manche, j'aurai pas de souci de ce côté-là. Et je couds ça. Donc voilà, j'ai cousu la paramonture et je l'ai retournée. Comme je vous l'ai dit, on a cousu tout ce, y compris sur les côtés que j'ai renforcés. Et l'autre partie, comme je vous l'ai expliqué, voilà. Donc celle-là, qui est au même niveau, et le bord de mon côté droit, il va venir sur d'à peu près 2 cm ou 1 cm, puisqu'on a laissé 4, qui va être comme ça. Je vais coudre ici pour que cette partie ne m'embête pas pendant que je couds le bas de la robe. Et ensuite, on va faire les épaules. On va prendre notre dos et celle-là, elle reste ouverte puisque on va pas coudre avec les épaules. Et je mets mon premier côté ou le côté gauche de ma robe endroit sur endroit, le côté droit de ma robe endroit sur endroit. Quand il sera cousu comme ça sera plus pratique pour vous. Voilà. Donc vous avez vu, j'ai enlevé la partie qui s'ouvre. Et là, je vais mettre ma paramonture endroit sur l'endroit de mon dos, comme on a fait pour tous nos autres modèles. Et je couds les épaules, l'encolure et les épaules. Donc vous voyez, mon devant se trouve entre le dos
et ça part à monture. Voilà, j'ai cousu les épaules. Donc voilà ce que ça donne. Et maintenant, on va coudre le bas de notre robe. Voilà, donc ça restera mobile. On mettra les boutons ici et les boutonnières sur la robe ou seulement des points de pression. C'est à vous de voir. Je vais maintenant renforcer ou coudre ces deux parties pour que je sache exactement où il est le milieu. Sinon, je risque de fausser mon travail. Donc, on va coudre ici. Et ensuite, on va s'occuper des manches. Personnellement, j'aime bien finir tout le haut et faire à la dernière minute le bas. Comme ça, j'aurai moins, quand je vais faire les manches, j'aurai moins de tissu entre mes mains. Du coup, je vais coudre les manches. Pour les manches, c'est très facile. On a déjà l'habitude de les faire. Voici mon poignet que je vais coudre comme ça, que je retournerai. Comme ça, j'aurai un poignet propre. Et je vais coudre la manche. Et ensuite, je rentre mon poignet à l'intérieur et je couds. Ça, on a l'habitude de le faire. Pas besoin de le faire avec vous. Donc, je finis de travailler tout le haut de ma robe. Après, on fera le bas. Donc, voilà. J'ai cousu les manches. Rien de sorcier. Comme on l'a déjà vu avec nos autres vidéos. Et maintenant, on va coudre le bas de la jupe. Maintenant, on va coudre la jupe au haut de notre robe. On a deux coutures sur les côtés. Donc ça, on les a. J'ai marqué le milieu dos et j'ai marqué le milieu devant. J'ai fait pareil pour la jupe. Comme on a dit, on n'a qu'une seule couture, donc cette couture obligatoirement elle sera dans le dos. J'ai pris la moitié, donc là on va cranter de l'autre côté. Là on va, ce que j'ai cranté avec la couture pour avoir l'autre côté. Voilà. On va ouvrir la jupe comme ça. Je vais prendre le haut, le dos. Mon dos, il est là. Et je vais rentrer endroit contre endroit. Le haut, je vais positionner le milieu dos avec la couture, la seule couture qu'on a dans le bas de la jupe, le milieu devant avec le milieu qui se trouve en face, voilà. Après on a ce milieu là qu'on va positionner sur l'une des
côté ou la couture latérale. Et bien sûr, il nous reste le dernier qu'on va mettre avec l'autre couture. Bien sûr, on ouvre bien comme toujours pour qu'il y ait le moins d'épaisseur possible. Voilà, jusqu'à maintenant c'est simple. Maintenant ce qu'on va faire, vous vous rappelez notre ouverture du haut, on l'avait placée milieu côté gauche. Du coup chaque milieu je vais le marquer, donc le devant il est là son milieu, côté droit de ma robe je vais pareil trouver son milieu. Là cette couture là qu'on a en haut, elle fera partie de notre milieu, donc je la laisse tranquille. Du coup on a un milieu, encore le milieu, et là je vais faire comme ça, et vous voyez là où s'arrête le haut de ma robe. Ici je vais mettre une épingle sans prendre la robe. Cet endroit là je vais coudre sur 2-3 cm pour qu'après je puisse faire mon pli creux. Donc là c'est fait, on va là où il y a l'ouverture, donc qui est mon milieu déjà, donc elle est déjà facilite la tâche, comme vous voyez elle est là. Je fais pareil pour celui qui est en face d'elle. Voilà, je marque mon milieu et je regarde là où elle s'arrête et je mets une épingle pour coudre après, sans prendre celui-là. Je fais pareil pour les autres coins ou les autres parties. Voilà. Donc ce que je vais faire, là je vais coudre sur 2 cm ces plis et après je vous montre comment les coudre ou les assembler avec le haut. J'ai cousu comme vous voyez et maintenant le travail est beaucoup plus facile. J'ai marqué, comme vous vous souvenez, là je vais le mettre sur ma couture et mettre aussi du coup voilà. Voilà, maintenant que j'ai fait, je vais coudre tout autour. Je vais faire ça 2 fois pour éviter que ça s'ouvre. Et je vous montre. Donc voilà ce que ça donne de chaque côté. Des jolis plis creux. J'ai fait une surpiqûre pour coucher la couture, ce qui est très épaisse.
voyez, je l'ai couché sur le haut de la robe. Là, comme j'ai beaucoup d'épaisseur, j'ai pas pu passer dessus. Donc, ce que j'ai fait, j'ai ouvert et j'ai passé la couture seulement sur le bas pour la maintenir. Donc celui-là, je l'ai pas parce que c'est très épais. J'ai pas pu le faire avec ma machine. Du coup, comme je vais faire un bouton ici et le repassage, je vais réussir à faire coucher la couture. Voilà, j'ai fait l'ourlet aussi. Il me reste seulement à faire les boutonnières et les boutons. Peut-être, pourquoi pas, des petits nœuds. Ma fille, elle aime beaucoup les nœuds. Je vais voir si je lui ai fait des nœuds ou pas, ou si je la laisse comme ça. Vous pouvez aussi faire une ceinture pour cacher tout ça, comme décoration. Vous pouvez faire plein de choses avec le même modèle. Du coup, je vais faire les boutonnières, les boutons. Vous verrez le rendu final sur ma fille. D'ici là, portez-vous bien. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un like et un commentaire afin de voir si mon travail vous plaît ou pas et m'améliorer, car les critiques sont là pour justement nous faire évoluer vers le mieux. Évoluer vers le mieux. Voilà. À bientôt.